J'aimerais revenir sur un point qui était important pour toi, c'est l'ancrage fort avec le terrain. Tu as dit être au plus proche de ce qui se passe en classe. J'aimerais savoir comment ta propre expérience en tant qu'enseignante a nourri tes réflexions à la fois sur le projet S'aventurier et justement sur ce désir fort de rester ancré avec le terrain, de ne pas s'en éloigner. Rapidement, j'ai un parcours peu linéaire. Donc, même avant d'être enseignante, j'ai exercé un autre métier longtemps, j'étais traductrice. Et c'est un choix personnel et individuel de rompre avec, enfin, rompre, on rompt jamais, mais de ne plus exercer comme profession la traduction et de devenir enseignante. Et j'ai enseigné pendant 7 ans. Euh, et c'est là où vraiment, en fait, pourquoi je voulais vraiment devenir enseignante, parce qu'il y a à la fois une rupture avec la traduction, mais une continuité. C'est vraiment des métiers de la création et de la transmission, et où c'est très, très intime. C'est vraiment, on transmet des mots et on transmet des savoirs. Donc ça, on fabrique. Donc voilà, il y a toujours ça. Et je voulais vraiment, vraiment enseigner pour comprendre comment on fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'enseigner avec des petits, parce que c'était vraiment la relation éducative, la relation pédagogique qui m'intéressait. Et j'avais pas très envie, ce qui a été à la limite plus simple pour moi ou plus évident, d'être enseignante au collège, au lycée et de me consacrer à ma discipline. Donc, c'était vraiment, comment on dit, cette fabrique à jeunes cerveaux. C'était vraiment ce qui m'intriguait le plus. Et les premières années étaient vraiment consacrées à, 2, 3 premières années, à tâtonner, à mieux maîtriser la relation pédagogique, etc. Et rapidement, la première expérience, c'était avec des astrophysiciens et en même temps une écrivaine de littérature jeunesse. Et donc, la présence des deux personnes qui accompagnaient la classe m'a fait une espèce de déclic en me disant, mais il y a quelque chose dans ce processus de création que mes élèves ne comprennent pas. J'ai enseigné en REP+, enfin à l'époque ça s'appelait Éclair, donc voilà. Et c'est avec des élèves très éloignés de la culture scolaire. Et je me suis rendu compte qu'ils ne sont... C'est faux que leurs parents soient en démission par rapport à la réussite scolaire ou ils ne sont pas intéressés par réussir. C'est tout faux. Mais un, ils ne comprennent pas très bien l'implicite de l'école. Et deuxièmement, l'école est le seul lieu de savoir pour eux. Et ils ne voient pas qu'elle n'est qu'un maillon, en fait, de toute une toile dont elle n'est que l'expression locale, en fait. Et je me suis dit, mais il leur manque beaucoup, beaucoup, beaucoup à mes élèves. Et petit à petit, donc j'ai voulu amener cette toile d'eau des écrivains, des scientifiques, puis je me suis rendu compte, ça ne suffit pas. Il y a un prestige de l'étranger. Bien sûr, on amène un scientifique, les élèves sont ébahis. Ah, c'est une femme et en plus, elle travaille sur des satellites. C'est juste très dislant. Mais ça restait de l'effet waouh. Bien sûr, il y a l'effet motivationnel, l'effet curiosité, mais ça ne suffit pas. Donc, c'est pour ça que j'ai continué à itérer des expériences pour que enfin je touche du doigt que ce qui est important, c'est vraiment leur donner cette intuition que leur métier d'élève est en continuité avec les métiers de production des savoirs. Que ce soit un labo de R&D dans une entreprise, que ce soit Hélène Delval qui écrit son livre, que ce soit Vilma la chercheuse qui travaille sur les microbes au CEA. Et puis l'année dernière année, lorsque j'ai travaillé avec des myrmécologues avec l'accompagnement de François Tellier, c'est là où je me suis dit, vraiment, c'est le cœur. Le cœur est de leur donner accès à la fabrique des savoirs, que leur manuel, leur existence d'élèves de CM1, CM2 n'est pas différente de nature, elle est différente de quantité peut-être et d'expertise, de ce métier qui fait que nous sommes des humains, c'est on ne fait que produire des discours, que produire des savoirs, les réinterpréter, les transmettre, les détourner, les transformer en profession, les transformer en valeur économique. Et ça se fait et ça c'est les travaux de François Jacob, qui est un historien français et anthropologue des savoirs, qui a créé les lieux de savoir, je peux vous montrer là. C'est vraiment de l'établi d'un menuisier jusqu'au laboratoire de pointe, jusqu'au banc d'écoliers, on fait que ça. On transmet des savoirs professionnels, on en crée des faibles preuves, des preuves très fortes, on fait que ça, que ça, que ça. Et donc, voilà. Et donc, en revanche, il y a beaucoup de discours sur ce qu'il faut faire à l'école. Il faut être créatif, il faut être collaboratif, il faut avoir un rapport au savoir qu'on a perdu depuis le temps. Puis je me dis, mais là, il faut un cadre réflexif pour revenir à qu'est-ce qui est intéressant. Et ce sont les travaux combinés de Anne-Marie Chartier, Histoire de l'éducation, qui a étudié les cahiers, les classeurs, les supports de travail des élèves de CP et de CE1 et qu'elle a emprunté un mot à la sociologie qui sont les dispositifs sans auteur de Michel Foucault et elle a dit, en fait, dans la classe,
tous ces cahiers, crayons, choix de classeurs, de manuels, ce sont des auteurs, ce sont des dispositifs sans auteur. Parce que voilà. Et moi, je me suis dit, en fait, voilà, c'est ça. Une classe, parce que c'est ce que j'avais comme sentiment intuitif. Quand j'étais dans une classe, je ne savais pas qui faisait classe. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les attentes implicites des parents? Est-ce que ce sont les attentes d'un inspecteur? Est-ce que c'est les programmes? Est-ce que c'est mes élèves? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de fantômes dans une classe, en fait. Et voilà, donc je me dis, pour concevoir un dispositif pédagogique, comme pour le produire, comme pour l'évaluer, il y a 3 dimensions qui ont été modélisées par Anne-Marie Chartier et que nous, on a pour l'étude des supports, et nous, on l'a étendu à tout dispositif scolaire. Et ce sont ces 3 piliers cognitifs, ce que l'élève mobilise, ce qu'il apprend et ce qu'il produit avec ce qui se passe en classe. Le deuxième pilier, c'est pédagogique, c'est le travail de l'enseignant. C'est quels sont les objectifs, comment je vais évaluer, quels sont les savoirs, etc., quand je vais faire du feedback. Et le troisième pilier, c'est pragmatique, le temps, l'espace, les supports, etc. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on dit on ne peut pas, toute production de discours qui n'est pas capable de s'incarner dans des objets du sens anthropologique, des objets de savoir de ces 3 dimensions, ce sont des discours. Et donc, à éliminer d'emblée comme du bruit de fond. Parce que produire des discours sur l'éducation, c'est facile. Si on ne peut pas dire sur ces 3 dimensions, ce n'est pas la peine. Et pour pouvoir faire ces 3 dimensions, il faut des collaborations étroites, qu'on appelle nous des collaboratoires inter- et intra-professionnels, entre enseignants et cadres éducatifs, entre enseignants et experts, experts de la chose éducative comme experts de discipline, et entre enseignants et des chercheurs, ce qui est la spécificité des aventuriers.